Le stress financier aux États-Unis. Come on! L'affaire du stress d'argent. Ah, mon cher! Même si tu es malade, have to go to work. Même si tu es malade, tu dois aller travailler, tu dois faire de l'argent. Tu ne fais pas de l'argent, non. On vient t'arracher la maison que tu as achetée. Tu ne payes pas le mortgage. Si tu ne payes pas, tu manques 3 paiements. Les huissiers de justice vont se pointer devant toi. Si tu ne payes pas la voiture d'autrui, tu ne payes pas... Le stress financier de l'Amérique là, c'est pas camarade de quelqu'un. C'est pour ça, il ne faut pas aller t'aventurer, aller prendre les crédits et les dettes dont tu n'es pas à mesure de rembourser. La sœur sur la photo, c'est une Sénégalaise. Elle dit, moi, je suis en train de partir en Afrique. C'est juste que depuis que je promets que je dois rentrer chez moi au Sénégal, depuis là, tellement, tu finis une dette, tu rentres dans une autre. Tu finis de payer une dette, tu rentres dans une autre. Vraiment, je fais comme elle est jeune, hein? Elle rigole. Et ça fait le buzz, la communauté américaine là. Ils ont repris la vidéo là pour dire que ma chérie, toi au moins même tu as un endroit où tu vas partir. Mais nous qui sommes américains, on va aller où pour fuir même les dettes là, ma chérie. On dit que nous sommes même déjà allés chez vous en Afrique là-bas. Parce que de toute façon, vous venez ici là, vous ne savez pas que vous venez ramasser les dettes. Que nous tous là, on fait les dépressions ici. Mais vous quittez chez vous en Afrique là, où vous n'avez pas les problèmes là. Pour dire que vous venez chercher le travail. Ici là, que tu as travaillé, que tu n'as pas travaillé, faire les dettes de l'Amérique. C'est pour ça l'Amérique là, non. Prends le crédit et les dettes en fonction de tes revenus. L'erreur de beaucoup de personnes en Amérique, chers Africains francophones, on veut tous avoir une vie, mais dont on n'est pas capable de rembourser les crédits et les dettes qu'on prend. C'est ça qui cause le stress financier ici. C'est ça. Vous savez, hier, je parlais avec ma fille. On parlait d'une connaissance. Et moi, j'affirmais que non, c'est un caviar. Je te dis, c'est un caviar. Maman, c'est comme ça que ma fille me dit que, maman, tu connais le vrai caviar. Le vrai caviar de mon observation, de beaucoup de personnes que j'observe aux États-Unis ici, dans la communauté francophone. Ton mari en fait partie. Tu sais pourquoi? Un vrai caviar, on peut tous avoir les dettes. Bien sûr, quand on achète les maisons, qu'on prend les voitures, tu vois. Mais tu dois avoir de l'argent de côté. Au cas où, si tu n'as pas le travail aujourd'hui, tu peux toujours continuer de payer ton mortgage, tu peux continuer de payer tes crédits de voiture, tu peux continuer d'aller te faire soigner. Il y a des gens en Amérique là, s'ils n'ont pas le travail, s'ils n'ont pas d'activité, s'ils n'ont pas de revenus, ils sont morts. Je vous dis, ils vont sombrer dans une dépression fatale, sans retour. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de gens en Amérique, c'est-à-dire, eux, ils vivent avec le hope, avec le souhait. Je souhaite que, j'espère que j'aurai un travail qui va me donner l'argent pour faire le down payment. Ou bien, ils vivent avec les instants présents. Parce qu'en ce moment, il a un peu de revenu, un peu d'épargne. Il va s'engager à aller prendre une dette, un crédit, qui sait que si il tombe malade là, vous savez, hein, le grand danger en Amérique, c'est interdit de tomber malade. Parce que si tu es dans cette catégorie-là, si tu tombes malade, ta femme tombe malade ou bien ton enfant tombe malade, au point où ton argent doit aller soigner ta femme ou ton enfant pour les hommes. Ou bien toi-même, mon frère, tu tombes AVC, Ngou. Sache que tu as tout perdu. Je vous ai parlé de l'histoire d'un frère africain à Birmingham. Millionnaire en dollars. Millionnaire en dollars. Il a suffi qu'une seule affaire tourne mal. Ses affaires sont tombées. Brakata. Quand il a commencé à faire la dépression, il a commencé à bastonner la femme. Le petit enfant de 11 ans a appelé la police. Et quand la police est arrivée, là, on a mis le monsieur là en prison. Et comme celui qui était la base des sources de revenus, qui soutenait tous les villas qu'ils avaient,
et les entreprises qu'ils avaient là. La femme, quand je vous parle, elle a enlevé le corps. Elle vient dans un appart. C'est l'Amérique là. Hein? You have to be smart. Pas faire les choses parce que tu vois les gens faire. Ou bien parce que tu penses que tu as l'opportunité de faire. Les banques d'ici, hein, et les crédits d'ici là, ils t'offrent. C'est-à-dire, eux, ils vendent leurs choses, ils vendent leur business. Ils te proposent de venir prendre un crédit, ce n'est pas leur problème, ils n'ont rien à foutre. Si tu es capable de payer, tu n'es pas capable de payer. Ce qu'ils savent, c'est que tu seras obligé de payer, que tu sois en prison, quand tu vas sortir, la dette là va te... Sauf la mort. Tant que tu vis, les dettes là, tu dois les payer. C'est pour ça, you have to be smart avec le stress financier en Amérique. Vous voyez, non? C'est pour ça, si tu as la possibilité d'utiliser le cash, tu utilises le cash. Si tu as la possibilité d'avoid un crédit, tu évites. Il ne faut pas rentrer dans le système de l'Amérique où on te propose, les banques vont t'envoyer, non, prends ceci, prends 3 000, machin, viens acheter la maison, cadeau, on va te donner 100 down payment, tu vas prendre la maison et tout, tu vas te retrouver où? Il y a une dame qui m'a expliqué une situation comme ça. Oh, je n'arrive pas à tomber enceinte tellement elle fait des hauts stress et des hautes tensions artérielles. Elle est tensionnée. Elle est allée prendre une maison qu'elle ne peut pas, qu'elle n'assume pas. Son mari et elle, ils n'ont même pas de gros revenus. Ils ont dit non, ici en Amérique, tout le monde prend le risque. Il y a des gens, quand vous leur voyez aller prendre une maison là, ils ont un bon salaire. Les salaires de 6 000 $, 8 000 $, 12 000 $, 17 000 $. Ils savent qu'il y a aussi la vie de tous les jours que tu dois assumer. Si tu as un enfant ou des enfants, tu dois aussi assumer. Si quelqu'un tombe malade, tu dois assumer. Amérique, stress financier sur nous maintenant.